Si une image vaut 1000 mots, voilà que nous va faire énormément de chemin, toi et moi, ensemble, dans notre évolution numérique, parce qu'on va regarder comment transformer notre bannière LinkedIn, qui est la première chose qu'on voit à l'entrée du profil. Je te félicite d'être là avec moi aujourd'hui, parce qu'il y a peu de gens qui le font, ou du moins pas assez. Tu vas tout de suite te démarquer de la compétition sur LinkedIn. Ça n'attire pas nécessairement les recruteurs, parce que ça peut avoir avec l'engin de recherche. Mais par contre, une fois qu'ils arrivent sur le profil, oulala, ils peuvent être séduits. C'est ça qu'on veut. Si tu es à la recherche de clients, ben c'est le même impact qu'on veut projeter. Cette vidéo-là s'adresse autant aux employés, aux chercheurs d'emploi passifs, actifs, également aux consultants et aux entrepreneurs. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que quand ces gens-là arrivent sur notre profil, ben, qu'ils voient cette image de fond affreuse par défaut ou ça communique que tu es amateur, que tu ne te sers pas beaucoup de LinkedIn. Nous, on veut saisir cette victoire facile-là, de dire oui, moi je connais LinkedIn, je connais les technologies, ça va du moins projeter un maximum de professionnalisme. Nous, on va se servir aujourd'hui de l'outil Canva que j'aime d'avoir. J'adore Canva. Je m'en sers à chaque jour presque. J'ai fait, moi, des centaines de bannières avec cet outil-là pour mes clients d'optimisation LinkedIn. On va utiliser les options gratuites pour que ça ne te coûte pas un sou. Tu n'as qu'à créer ton compte au début. Tu vas arriver sur cette page-ci où déjà d'entrée de jeu, tu peux voir qu'il y a une tonne de visuels qu'on peut créer comme pour nos médias sociaux. C'est ça qu'on va faire avec notre LinkedIn, mais tu peux faire aussi des présentations au travail, tu peux préparer des documents, tu peux l'utiliser comme tableau blanc durant tes visioconférences. Maintenant, avec Canva, on peut même éditer des vidéos. Nous, on va se concentrer sur LinkedIn, on va aller dans la barre du milieu pour chercher LinkedIn Banner. Elle devrait apparaître dans les résultats, voilà. On est confronté à plus de 100 000 choix, c'est quand même énorme. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller se les classer par gratuit. On va aller ici dans l'onglet « Tous les filtres » et on va descendre jusqu'en bas pour aller sélectionner « Gratuit ». L'option que j'utilise souvent aussi, c'est que je vais sélectionner par couleur. Donc, je vais aller chercher blanc, par exemple, pour ne voir que les modèles épurés. Aujourd'hui, on va juste peser sur « Appliquer ». By the way, si tu veux des trucs épurés, tu peux utiliser des mots-clés comme « minimaliste ». Tu peux utiliser aussi watercolor, tu peux utiliser abstract pour aller chercher des modèles abstraits. Parlant d'abstrait, ça m'a inspiré. Je me suis dit, c'est quoi la façon la plus facile de remplacer ton image par défaut de LinkedIn? Tu n'auras même pas de modification à faire. J'ai eu ces résultats-là, puis by the way, j'ai eu à le refiltrer pour retourner chercher les gratuits. Ça m'a donné des résultats qui, drôlement, sont plus concrets que abstrait. Donc, le mot-clé abstract, ça n'a pas fonctionné pantoute. J'ai fait le test avec watercolor, puis ça a fonctionné. J'ai vu ce résultat-là qui a attiré mon attention, qui est beige watercolor. Tu vas voir d'autres options intéressantes qui te sont présentées là, dans les mêmes teintes. On va aller cliquer sur personnaliser ce modèle. Ça ouvre à ce moment-là l'édition. Puis pour le télécharger tel quel, on va aller sur partager en haut à droite. On va sur télécharger. Le type de fichier, on le laisse comme ça en PNG et on clique sur télécharger. En termes de bannières LinkedIn, il y en a beaucoup sur Canva qui sont faites pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. Pour cette raison-là, tu vas avoir beaucoup de signatures ou de nom d'entreprise, des fois même la photo de l'individu. Quoi faire, toi, si tu es un employé ou un chercheur d'emploi, puis tu veux quelque chose d'encore plus simple, tu peux tout simplement te la supprimer. Donc, tu viens tout simplement te sélectionner les trucs qui sont écrits dessus, tu vas appuyer sur Backspace. Déjà là, tu vas avoir une bannière prête à utiliser. Pour modifier l'arrière-plan, tu fais un double clic et tu vas pouvoir venir la glisser ici en arrière pour l'adapter comme tu le veux bien. Ça fait un résultat super beau, sensationnel. Moi, je la téléchargerais telle quelle pour l'insérer dans un profil. Je vais te montrer un autre petit truc cool. Si tu aimes la disposition du texte, que tu aimes la police de texte, que tu aimes les éléments qui sont déjà là, mais que tu veux juste changer l'image de fond, mais pour ce faire, rien de plus facile, tu vas aller donc à la gauche sur l'onglet éléments. Tu vas venir chercher quelque chose qui correspond plus à ton secteur d'activité. Dans ce cas-ci, je vais sélectionner un ordinateur. Entre illustration, photo, vidéo, bon, bien sûr, on va aller chercher, nous, une photo. On va faire défiler, on évite celles qui sont payantes pour venir chercher celles gratuites. C'est celle qui t'intéresse, n'est-ce pas? On va la glisser dans notre image pour qu'elle se replace automatiquement. On va aller sélectionner notre texte pour y mettre un petit peu plus de contraste. On va changer la couleur pour du gris foncé. Tu vois, Canva nous propose même les couleurs qui sont présentes dans la photo. Des fois, là, c'est juste du gris et du noir, mais des fois, on a des couleurs dont on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher le code. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est venir écrire notre nom avec un titre, une citation ou un slogan ou une valeur ajoutée. Ça va peut-être être nécessaire de le boucher un petit peu vers la droite pour que tout se voit. Fait que là, ça commencera à faire du sens, puis après ça, il nous reste qu'à taper notre nom. Chose importante à savoir dans ton choix de design, c'est que lorsque tu es sur un ordinateur de bureau, cette portion-là, environ, ne sera pas visible. Quand tu es sur un mobile, les gens qui vont visiter ton profil ne verront pas ça ici parce que la photo va se trouver au centre. Donc, dans le cas présent, let's do this, on ne le verra pas, il va falloir que tu le mettes en haut de l'image pour que ce soit visible sur un mobile aussi. Ça veut dire qu'il y a plein de designs qui ne seront pas des bons choix, comme cet autre exemple ici où la photo va se trouver sous la photo.
Donc, ça va être visible sur un mobile, mais ce ne sera pas visible sur un ordinateur de bureau, malheureusement. Une autre option intéressante pour notre profil LinkedIn, c'est de venir mettre une photo de nous, idéalement en action. Mais ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'on peut venir ajouter du texte. Se faire, on va aller dans Créer un design. On va rechercher toujours avec LinkedIn. Il va nous proposer l'option photo d'arrière-plan. Format 1584 par 396, c'est exactement ça qu'on veut. Ensuite, dans les onglets à la gauche, on va venir sélectionner Importer pour aller chercher le fichier sur notre ordinateur. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Une fois que la photo est chargée, j'ai juste à faire un clic dessus pour l'ajouter à mon design. Et ensuite, je viens l'agrandir pour qu'elle se marie bien. Je peux repositionner ma photo. Là, elle est un petit peu trop centrée. Là, je vais être dissimulé sur appareil mobile. Je vais donc dézoomer. Je vais venir me positionner un petit peu plus à la droite. Ensuite, je viens ajouter mon texte. Je sélectionne donc ajouter un titre. Tu peux mettre un slogan, une citation que tu aimes. Ça peut être un alliage de mots-clés. Tu peux mettre aussi ta proposition de valeur unique. Si jamais tu voyais que le texte a besoin de plus de contraste, tu peux venir t'ajouter un rectangle. C'est un autre bon petit truc. Tu viens chercher rectangle dans les éléments. Forme, tu viens le sélectionner ici. On va faire glisser notre cadre sous notre slogan. Et l'étape finale, ce serait de venir, par exemple, mettre ça à 60 ou 70 de transparence. On va venir se le mettre en haut à la gauche ici, tiens. J'ai déjà fait des plus beaux designs, mais c'est juste pour te montrer à quel point ça va vite. Comme tu as pu le voir, tu peux tout faire avec Canva gratuitement. Là, ce qu'on va voir, c'est quelques fonctionnalités premium. By the way, je ne suis pas affilié avec Canva, c'est juste pour te montrer jusqu'où tu peux aller avec l'outil. Donc, je vais reglisser ma photo, cette fois pour remplacer Pedro. Je vais désormais appuyer sur modifier l'image pour me servir de cette fonctionnalité premium qui est effacer l'arrière-plan. Et en quelques secondes, donc environ 3 secondes, je viens remplacer Pedro. Une fois que le nom est changé et j'ai mis mon métier, bien là, je peux changer le design ou les couleurs ou la police très rapidement en venant sur Style. Et je vais pouvoir changer la palette de couleurs tout d'un coup. Je vais appuyer sur Afficher tout, puis je vais venir sélectionner, moi, celui-là ici. Tiens. Autre chose que je peux faire, c'est venir changer les dimensions pour adapter cette bannière-là à un autre réseau social. On pourrait venir changer ça pour Facebook, tiens. Poursuivre, ça va m'offrir la possibilité de copier et redimensionner ou redimensionner ce design-là tel quel. J'avais ma bannière LinkedIn et j'ai maintenant une bannière Facebook en plus de tout ça. Tu peux décliner la même bannière sur plusieurs médias sociaux. Une fois que ta nouvelle bannière est produite, tu reviens sur LinkedIn, tu cliques sur l'appareil photo en haut à la droite. Tu cliques ensuite sur modifier l'arrière-plan du profil, tu sélectionnes le fichier sur ton ordinateur, tu l'ouvres. On appuie ensuite sur le bouton Appliquer. J'aimerais vraiment ça continuer à te montrer d'autres trucs sur LinkedIn, puis aussi avec Canva, parce qu'on n'a même pas vu la production d'images avec l'intelligence artificielle encore, ou d'autres choses que tu peux faire avec Canva Pro, mais j'aurai pas le temps. On va devoir se reprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour plus de trucs sur comment s'actualiser devant un monde du travail qui va vraiment vite en ce moment. Je t'invite aussi à mettre un j'aime parce que c'est vraiment encourageant. Ces vidéos-là sont longues à produire, donc ça me donne une petite tape dans le dos pour m'inciter à continuer. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à la prochaine. Salut!